Il est la star de l'automne. Pourtant, il peut à présent se déguster à tout moment de l'année. Le champignon ne se trouve pas qu'en forêt, il se cultive dans des champignonnières, des lieux que nous vous ferons découvrir dans le dernier épisode de votre feuilleton. Allez, suite et fin de votre feuilleton de la semaine, toujours sur le champignon bien sûr. Et pas besoin de vous perdre en forêt en automne pour le trouver. Il existe des champignonnières, des carrières qui permettent de le produire tout au long de l'année. Un savoir-faire ancestral qui se décline à présent à échelle industrielle. Thomas Chama, Raphaël Doumer, Claudine Crène. C'est un rituel quotidien pour Julien Bignon. Tous les jours, le champignoniste arpente les cavités de sa carrière calcaire pour récolter ses grappes de pleurote. Et du coup, à chaque fois, je vérifie un petit peu, cueillette, s'il n'y a pas des champignons qui sont en train de s'abîmer, que je vire tout de suite pour éviter que la contamination soit trop rapide. Le professionnel sait distinguer les champignons mûrs en un clin d'œil. Plus on avance dans le temps, plus le champignon, le chapeau se referme sur le dessus pour lâcher ses spores, en fait, pour faciliter la sporée, on dit. Et après, du coup, c'est essentiellement la forme du chapeau qui indique la maturation du champignon. Cet ancien ingénieur a trouvé sa voie il y a 7 ans, au moment de déménager. Je suis arrivé ici, en fait, on a acheté une maison avec une partie troglo et la carrière dans laquelle on est. Et moi, je voulais me recycler au niveau de mon travail. J'étais en bureau, etc. C'était un boulot intéressant, mais qui ne me passionnait pas plus que ça. Et on a cherché un petit peu, et au niveau des carrières dans le secteur, on a découvert qu'il y avait beaucoup de champignons de Paris qui étaient faits à une époque. Tout ce qui est cueillette, je suis grand amateur, et champignons en particulier. D'avoir découvert que je pouvais en faire mon métier, en fait, c'est ultra satisfaisant. Pour faire pousser ses champignons, Julien Bignon commande ses ballots remplis de fumier ou de paille selon les espèces. Un choc de température permet de démarrer la production de mycélium. Le milieu naturel de la carrière s'occupe du reste. Quand on va passer de 3-4 degrés à sec, sortir du frigo et le mettre en carrière, ils vont prendre 10 degrés d'écart et 90% d'humidité en plus. Le choc, il se fait à ce moment-là, et après, on laisse travailler la nature. L'intérêt de la carrière, il faut s'imaginer ça comme on serait dans un monde où on est tout le temps l'automne. Il fait 14 degrés, 95% d'humidité, c'est temps idéal pour les champignons. Pour écouler sa production de 70 kg hebdomadaires, le myciculteur écume les marchés de producteurs et les restaurants rémois. Du coup là, cette semaine, 200 grammes de shiitake et 300 de pleurote. Un savoir-faire ancestral que Julien Bignon apprécie remettre au goût du jour. Tout le monde avait sa petite carrière d'exploitation, on faisait un petit peu de champignons de Paris, au moins en autosubsistance, quoi. Et puis ça s'est amoindri avec la mécanisation, plus de fumier. Mais de tradition, on retrouve dans les carrières, ici, il y a des contes de champignons qui existent encore sur les murs qui sont écrits. Et du coup, on continue avec un savoir qui est vieux, quoi. On retrouve des traces, façon de cultiver, ça date de 100 ans, quoi. Et est-ce qu'on peut remettre ça au goût du jour? Est-ce que ça plaît encore?